Bonjour Célia Meunier, vous êtes directrice de mission en charge de l'innovation du groupe Massif, direction des assurances de personnes. Bonjour Laura, oui c'est bien ça. Merci beaucoup de répondre au micro d'Assurance TV. Alors, anticiper et personnaliser pour mieux assurer, c'est le thème de notre échange. Traditionnellement, l'assureur, la mutuelle, réglait des prestations de sinistres, délivrait des prises en charge. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Alors déjà, je pense que tout dépend de ce qu'on entend par traditionnellement, parce que les assurés et les agents d'assurance, il y a quelques générations et pas si lointaines que ça, avaient un lien qui était très très fort et qui était bien plus important que celui de délivrer de l'assurance. Parfois, l'agent d'assurance était reconnu presque comme un proche de la famille. Ensuite, la société a un petit peu évolué et il est vrai que l'assureur réglait des prestations et était surtout vu par les assurés comme celui qui encaissait les cotisations. Ça évolue encore et dans le bon sens du terme. Aujourd'hui, le marché se recentre plutôt sur ses clients, ses besoins et ses attentes, ce qui est d'ailleurs renforcé par la réglementation puisque elle a tendance à vouloir standardiser certains produits type santé par exemple et ce qui nous force à nous différencier différemment par le service, par l'assistance, la prévention, la relation client. Nous, à la Massif, ou plus exactement dans le groupe Massif, nous voulons aller au-devant des besoins des adhérents. Nous voulons vraiment intervenir auprès d'eux avant qu'ils le fassent eux-mêmes. D'accord. Et comment cette stratégie justement d'anticipation va fonctionner concrètement ? Alors, on a plein de choses qui sont en place aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple, un des derniers en date, où Apivia Mutuelle a mis en place un dispositif dans sa dernière offre santé avec IMA, qui est notre assisteur, qu'on appelle entrée et sortie hospitalisation. Et en fait, il s'agit de contacter l'adhérent, et c'est en ça où c'est la nouveauté. On n'attend pas qu'il vienne à nous, on va directement le contacter par le biais d'infirmières qui ont été formées à cette démarche. Dès lors qu'on a connaissance de son hospitalisation, que ce soit en amont, avant, pendant ou juste après son hospitalisation. Ça nous permet d'intervenir quand c'est en amont pour lui donner des conseils d'hygiène alimentaire, d'hygiène de vie ou bien de le déstresser, c'est souvent le cas d'ailleurs. Pendant, on va le préparer à son retour au domicile, par exemple avec des gestes tout simples qui sont aller rallumer le chauffage de sa maison, lui remplir le frigo, ou après, au quotidien, c'est exactement ça, ou après l'aider dans une démarche pour qu'il se rétablisse très vite en lui donnant des conseils. Et on constate déjà aujourd'hui une diminution des rechutes d'hospitalisation. Ah oui, donc c'est vraiment, ça marche, le fait d'accompagner comme ça la personne. Alors, l'adhérent, ou plutôt le sociétaire, qui est le plus au centre de vos attentions ? Alors, les deux. D'ailleurs, à la Massif, on a à la fois des sociétaires et des adhérents. Sur les assurances de personnes, ce sont des adhérents. C'est tout simple, c'est parce que c'est dans notre ADN, en fait, c'est dans nos valeurs. On veut être là au moment où l'assuré a le plus besoin de nous, et ce qu'on veut apporter, c'est, si on est une mutuelle, en fait, on n'est pas là que pour régler des prestations, on est là pour avoir une vraie valeur humaine et pour être... Ça, c'est quelque chose d'important pour vous. C'est quelque chose d'extrêmement important pour que l'humain soit vraiment présent au quotidien de nos assurés au moment où il en a le plus besoin. Et je suis innovation. Aujourd'hui, les technologies, c'est paradoxal, mais nous permettent justement d'accentuer cet humain là où on en a vraiment besoin. Le mettre encore plus au centre de vos attentions. Un sujet d'actualité, la perte d'autonomie. C'est vrai qu'on parle beaucoup des aidants, donc les aidants. Comment cette stratégie d'anticipation, de personnalisation va se concrétiser à la Massif ? Alors, le sujet des aidés aidants tient vraiment à cœur de la Massif. On a été un des éclaireurs sur ce point en 2002 et on continue notre engagement parce que c'est vraiment très important. Encore une fois, on veut aller au-devant des adhérents en cette matière. Par exemple, en début d'année, on a sorti un nouveau produit dépendance qui était évolutif selon le lieu de résidence du dépendant. Mais qui était surtout axé assistance, prévention, service, avec une très forte
encore une fois, un très fort impact humain, Oui. qui était vraiment très important pour nous, et qui était tant dans la prévention, dans l'entrée de la dépendance, que pendant la dépendance. D'accord. Un autre exemple, avec Ima, notre assisteur, nous sommes en train de mettre en place une expérimentation de ce qu'on appelle le bien vieillir à domicile. Et donc, en fait, il y aura un coordinateur de chez nous qui prendra tout en charge pour la personne âgée ou ses proches, c'est-à-dire qu'il va gérer le parcours de soins, tous les aspects médico-sociaux, les sorties s'il y a besoin, aller faire les courses. C'est lui qui va prendre en charge tout le côté administratif pour vraiment alléger le plus possible cette charge auprès des dépendants et de leurs aidants, qui sont souvent démunis. Et, qui n'ont pas forcément tellement de temps aussi. Exactement, famille, et on s'occupe également de l'aidant avec le répit, par exemple. Et j'en viens justement à l'aidant. À la Massif, on est à la fois proche de l'aider, mais aussi de l'aidant. On sait que 10% de la population est aidante et vraiment en souffrance aujourd'hui. Oui. Donc il faut vraiment s'en préoccuper. Le problème, c'est que c'est une population qui ne se manifeste pas encore, ou très peu, ou trop peu. Donc ce qu'on a décidé de faire, nous, c'est de mettre en place une information grand public, en se disant qu'on forcément on allait les toucher de cette manière-là, avec, alors on va dire des cafés mutualistes, des conférences, mais aussi un guide pour les dents qui est sur notre site, que vous pouvez tous aller consulter et télécharger. Ça, c'est très bien, on ne sait pas forcément que ça existe. Exactement. Et récemment encore, on a participé à la réalisation d'un court-métrage qui s'appelle Vie ta vie, qui raconte l'histoire d'un homme qui fait face à la perte d'autonomie de sa femme et qui est extrêmement poignant, touchant, bouleversant, mais malheureusement très réel. Et justement, ce film, on peut le voir où ? Alors pour le moment, il est obligé de passer un certain nombre de fois en salle avant d'être accessible. Très bien. Mais très prochainement, vous pourrez avoir accès. Sur le site ? Sur le site, j'espère bien. Alors, beaucoup d'acteurs du secteur parlent d'anticipation et de personnalisation, mais finalement, est-ce qu'ils le font ou peu le font réellement ? Alors, j'ai pas trop envie de parler de mes concurrents, je me le permettrai pas. En tout cas, vous aurez compris qu'à la Massif, on en parle trop peu, à mon avis, mais on agit beaucoup. Bon, très bien, restons comme ça. Concernant l'innovation, où sont selon vous les pistes à venir à la Massif ? Là, je parle de vous. Alors à la Massif, alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une nouvelle réorganisation qui se met en place à la Massif, qui a été baptisée One et qui va instaurer certaines directions transverses. Oui. La direction marque Massif Innovation en est une. Très bien. Elle va se baser sur transmétier. Du coup, elle a une vraie volonté d'être concrète, opérationnelle et d'être très centrée sociétaire, adhérent et collaborateur. Sa grande richesse, c'est d'être transmétier et pas forcément que santé, prévoyance, finance, épargne, IARD, mais aussi distribution, marketing, engagement mutualiste, vraiment tous les métiers qui existent au sein de la Massif. Ce qui est, à mon sens, une très grande richesse, puisque pour moi, l'innovation, elle naît d'échanges, elle naît de la confrontation des idées et elle passe par un vrai travail d'équipe. Je ne vous cache pas que nous avons un petit peu anticipé parce que nous, les innovations métiers, nous étions très motivés dans ce projet et nous avons déjà commencé nos travaux en commun et on voit déjà émerger quelques idées que nous n'aurions pas eues avant. Bon, donc c'est d'une grande aide. Exactement. Merci beaucoup, Célia Meunier. Merci, Laura.